La route vers l'égalité des genres dans le domaine scientifique est encore longue et parsemée d'embûches dans le monde. Les filles sont meilleures en lettres, les garçons meilleurs en maths. Ces clichés ont la dent dure. Tout comme dans bien nombre de pays, les statistiques révèlent une image contrastée au Bénin. Quand nous prenons l'université d'Abomey-Calavi, la plus grande université au Bénin, les femmes ne représentent que 35% dans les filières scientifiques. Et l'UNESCO appuie cela en disant lorsqu'on prend 3 chercheurs, 1 sur 3 chercheurs est une femme au niveau des universités en Afrique de l'Ouest. Les études parlent déjà même de la présence du sexe féminin dans les classes, dans les cours élémentaires, dans les cours secondaires, dans les collèges et dans les universités. Et les statistiques ne nous donnent pas une présence féminine à 40%. Nous sommes encore dans les présences féminines en fonction du secteur, à des présences de 10%, de 5% ou de 20%. Il faut encore l'améliorer. Je me rappelle encore de ma formation. Nous n'étions que 4 sur une trentaine de personnes, en cycle ingénieur électrotechnique confondu. Je ne peux pas dire que les filles n'excellent pas dans ce domaine. Je peux vous rassurer que les filles excellent dans le domaine. Le problème, c'est qu'il y a un faible taux d'inscription ou d'intérêt pour ces domaines chez les filles ou chez les femmes, je dirais. Les obstacles rencontrés par les femmes dans le secteur scientifique sont multifacettes. Ils vont des stéréotypes de genre ancrés dès l'enfance au manque de modèles féminins dans les hautes sphères scientifiques. Cette situation est exacerbée par une culture qui trop souvent valorise les contributions masculines tout en minimisant celles des femmes. De par le passé, c'était le sexe masculin qui était promu vers la scolarité. Le sexe féminin était beaucoup plus promu vers les activités domestiques parce qu'elle a à terme la vocation de porter l'enfant, la conception. Et on jugeait que de par cette capacité à devoir porter l'enfant, concevoir l'enfant, éduquer l'enfant, elle n'était pas vraiment la cible d'une formation scolaire, professionnelle et tout, parce qu'elle serait distraite de cette vocation-là, de la maternité, de l'éducation, de la gestion d'un foyer. On se met dans cette pensée que les filières scientifiques sont difficiles. Déjà, depuis le cours primaire, on a tendance à répéter aux enfants, les mathématiques sont difficiles, les sciences physiques sont difficiles, la biologie, elle est un peu difficile. Et l'enfant traîne ces lacunes-là jusqu'au niveau du secondaire et ça se multiplie. Et là, lorsqu'on vient à l'université, on n'a pratiquement plus de filles dans les sciences. Il est impératif de démanteler ces barrières afin d'ouvrir la voie à une génération de scientifiques féminines pleinement épanouies et reconnues, d'où les efforts à l'international visant à inspirer et impliquer les femmes et les filles dans les domaines scientifiques. Il n'y a que les femmes, lorsqu'elles seront vraiment impliquées dans la science, qu'on aura l'égalité, l'inclusion que nous recherchons. Les femmes, elles pourront apporter des perspectives et des regards beaucoup plus innovants au niveau des recherches. Aujourd'hui, nous parlons de la transition énergétique, nous parlons de l'intelligence artificielle, nous parlons de la transition numérique. Lorsque ces femmes-là vont se mettre dans ces filières-là, c'est qu'elles pourront proposer des solutions pour résoudre les problèmes que rencontrent les femmes au niveau local. Et ne pas oublier également l'intérêt qui est vraiment le mentorat. Une femme qui arrive à réussir vraiment dans les sciences devient un modèle pour les autres filles qui sont derrière, qui ont envie de faire comme elle, qui ont envie de vraiment impacter leur communauté à la base. Je pense qu'il faut multiplier les actions afin d'avoir plus de femmes dans les sciences. Les femmes représentent près de 52% de la population de notre pays. Et lorsqu'on sait que les sciences constituent le pilier du développement technologique d'une nation, il est de bon ton et très utile d'ailleurs d'œuvrer pour que les femmes, les filles et femmes de demain puissent s'intéresser aux sciences. Parce que via les sciences, les filles sont dotées des compétences techniques nécessaires à l'employabilité, à l'auto-employabilité, mais surtout à l'entrepreneuriat. Ces compétences en fait qui favorisent l'autonomisation et l'émancipation des femmes. Ces femmes qui ne sont pas encore dans le domaine de la science, qui identifient le domaine de la science comme le domaine compliqué, difficile et désigné ou dédié à l'homme, pour moi, c'est de les inviter à le déconstruire. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tout est possible.
L'homme et la femme ont été créés par Dieu et les compétences sont facilement acquises par l'un ou l'autre. Il ne suffit que de la volonté que nous exprimons à vouloir aller découvrir, à pousser notre curiosité plus loin pour acquérir ces compétences-là. Des initiatives sont cruciales pour inspirer et soutenir des futures générations de femmes scientifiques. Faire des campagnes de démystification, amener les filles à comprendre que les sciences ne sont pas des trucs bizarres, mais c'est des choses, c'est des domaines vers lesquels elles peuvent aller, des domaines qui peuvent leur accorder assez d'opportunités. Voilà déjà une première solution. Et la deuxième solution, c'est d'encourager. Je crois que le gouvernement béninois le fait déjà, c'est d'encourager les filles, l'inscription des filles dans les filières scientifiques. Lorsque les filles décident d'aller dans les filières scientifiques, par exemple, on peut décider de leur accorder des bourses, on peut décider de leur accorder des faveurs, des accompagnements spécifiques afin de leur permettre d'être nombreux dans ce domaine. Et encourager les femmes, sensibiliser, communiquer sur la science, promouvoir l'excellence des filles dans les sciences. Il faut octroyer des bourses d'études à ces femmes-là parce que ne pas oublier l'aspect études qui coûtent cher. Donc si on a des bourses qui accompagnent l'excellence, qui accompagnent ces filles-là qui sont dans les séries scientifiques, elles pourront facilement poursuivre leurs études. Que les organisations de la société civile et les États, les universités se mettent ensemble, restent dans la même dynamique pour pouvoir promouvoir ces filles qui sont dans les sciences. Déjà, qu'au niveau des recrutements, à compétences égales, j'insiste énormément, à compétences égales, nous faisons le choix de la femme. Lorsque les compétences ne sont pas égales et que le sexe masculin a plus de résultats, oui. Donc c'est d'abord la performance de la personne qui est mise en avant. Et après, lorsque nous avons la performance égale entre hommes et femmes, nous faisons le choix de la femme. De l'avis des personnes averties, inspirer et impliquer les femmes et les filles dans les domaines scientifiques n'est pas synonyme de reléguer les hommes en arrière-plan. Il est plutôt question d'une complémentarité qui devrait permettre tant à l'homme qu'à la femme de relever les défis qui s'imposent à la communauté.